En République démocratique du Congo, l'État fait face à une crise profonde marquée par une incapacité à assumer ses fonctions régaliennes. Cette situation alimente l'instabilité, la pauvreté et la défiance des citoyens. Mais quelles en sont les causes? L'insécurité généralisée gangrène le pays, particulièrement dans l'Est. Une armée nationale désorganisée, menée par un commandement inefficace, peine à contenir la prolifération des groupes armés. Pire encore, le gouvernement congolais collabore avec ses forces négatives, y compris les sinistres FDLR responsables du génocide contre les Tutsis au Rwanda, créant par la suite un problème géopolitique dans la région. La sous-traitance de la sécurité à des forces étrangères et à des mercenaires fragilise davantage la souveraineté nationale. L'État congolais peine à fournir des services publics de base. L'absence d'infrastructures, la faiblesse des systèmes de santé et d'éducation, ainsi que la corruption endémique, aggravent la pauvreté, touchant plus de 70% de la population selon les estimations de la Banque mondiale. La prédation des ressources naturelles, dans le seul intérêt des dirigeants corrompus, prive le pays de revenus essentiels. Les détournements de fonds publics et le train de vie coûteux des institutions politiques alimentent un système de clientélisme, tandis que la justice reste inégale et influencée. Cette faillite de l'État exacerbe les tensions sociales et ethniques, freinant le développement d'un pays au potentiel immense. Sans réforme structurelle, le cycle de l'instabilité risque de perdurer. L'existence d'un mouvement politico-militaire comme l'AFC M23 est une conséquence directe de cette incapacité avérée et manque de volonté prouvée du gouvernement de Kinshasa à assurer la sécurité pour tous les Congolais et surtout les Tutsis congolais qui sont considérés comme des étrangers sur leur propre terre.